Mon but est d'éclairer les citoyens sur la situation du pays et les moyens d'en sortir. Parmi nos concitoyens, parmi les 700 000 Tunisiens qui vivent en France et les nombreux amis de la Tunisie dans le monde, nombreux sont ceux qui me comprendraient davantage si je leur parlais en français. La Tunisie connaît une crise profonde. L'économie est en panne, la corruption bat son plein, les systèmes d'éducation et de santé périclitent, le pays se vide de son sang à cause d'une fuite de cerveau sans précédent qui touche particulièrement les médecins et les ingénieurs, c'est-à-dire les forces vives nécessaires pour reconstruire le pays. Les citoyens désespèrent, hésitent entre la résignation et la révolte. Les causes de cette crise sont nombreuses, mais on peut les résumer en 4 raisons principales. Il y a d'abord l'absence de programme. Oui, la Tunisie est gouvernée depuis 9 ans sans programme. J'entends par là un programme qui répond aux critères scientifiques internationaux, c'est-à-dire un contenu bien élaboré et validé, un plan d'exécution précis, une équipe de projet compétente, formée, capable de déployer le programme dans tous les rouages de l'État rapidement, et enfin un plan de financement, car un programme mal financé n'est pas un programme. Un tel programme demande du temps. J'ai personnellement mis plus de 4 ans pour élaborer le programme que j'ai présenté lors des dernières élections présidentielles. La nouvelle équipe dirigeante n'a pas un tel programme. Et il va falloir faire preuve d'ingéniosité pour faire face aux défis et à la colère des citoyens sans programme. La deuxième raison, c'est un État qui vit au-dessus de ses moyens. Le budget de l'État tunisien a été multiplié par 3 en 9 ans, les prélèvements par 3, l'endettement par 4. Et tout cet argent-là a été plutôt gâché dans des dépenses non productives. Le résultat est que les citoyens se sont appauvris. Leur pouvoir d'achat s'est érodé de plus de 30%. La croissance divisée par 3. La troisième raison, c'est la centralisation. Alors que la Constitution, depuis 5 ans, stipule que le pouvoir en Tunisie est décentralisé dans les régions, les partis politiques au pouvoir ont tout fait pour maintenir tout à Tunis, à portée de main. Et ça, excluant ainsi les régions du développement et de la démocratie participative prévue dans la Constitution et dans le Code des collectivités locales. La 4e raison, enfin, c'est un décalage entre les partis politiques, c'est-à-dire ceux qui gouvernent, et la réalité du pays. Les partis politiques ont transformé la gouvernance en Tunisie en enjeu purement politique, fait d'intrigues et de luttes pour le pouvoir, ce que le général de Gaulle appelait les combinaisons des partis politiques, excluant ainsi, délaissant ainsi l'économie, le développement, la culture, la jeunesse. La Tunisie est par conséquent ainsi dans une crise réelle, profonde. Comment en sortir? Il faut d'abord orienter toute la gouvernance du pays vers l'économie, vers le développement, vers la création de richesses et la création d'emplois. Donc, changer d'approche. Ensuite, il faut aller rapidement vers la décentralisation, c'est-à-dire vers des élections régionales. La première responsabilité dans cette nouvelle orientation incombe aux citoyens, à la société civile et à son élite. Nous allons tout faire pour pousser dans le sens, d'une part, d'une orientation vers l'économique, c'est-à-dire que tous les investissements iront vers le développement économique, vers les projets, vers la création de richesses. Et nous allons tout faire pour que les élections régionales aient lieu au printemps prochain. Car ces deux phénomènes-là, ces deux raisons-là, changeront significativement la direction du pays. La deuxième responsabilité incombe aux pourvoyeurs de fonds, qui devraient cesser de financer un État, mais financer plutôt des projets. Cesser de financer un pouvoir central, mais financer plutôt un pouvoir décentralisé. Les pourvoyeurs de fonds devraient financer des projets
dans les régions, c'est-à-dire après les élections régionales du printemps prochain et uniquement après ces élections régionales. Et tout est prêt pour cela. Nous pouvons y aller. Ainsi, la Tunisie est malheureusement dans une situation quasi catastrophique, mais nous avons les moyens de l'en sortir. Il y a d'abord sa société civile, son élite. La Tunisie a les moyens. La Tunisie est capable d'aller vers l'approche économique et d'aller vers la décentralisation, et nous allons travailler dans ce sens-là. Les pourvoyeurs de fonds devraient soutenir cette approche-là si nous ne voulons pas enfoncer le pays dans l'endettement et si nous voulons que les pourvoyeurs de fonds récupèrent leur argent. Donc, situation difficile, mais l'espoir est là, à portée de main, et nous ferons tout pour le concrétiser.